Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir sur ce tout nouveau numéro dont refait le CFR, l'émission qui débriefe le championnat de France des rallyes, les manches du championnat de France des rallyes bien sûr. Le week-end dernier, nous étions dans les Cévennes, dans le Gard et dans l'Hérault pour le 63e Critérium des Cévennes, 8e manche de la saison 2022. Et justement, ce soir, avec tous nos invités, on va revenir sur ce rendez-vous. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer cette émission par le plateau réservé à la Stellantis Motorsport Rally Cup. Et je vais justement pour cela recevoir celui qui dirige un petit peu les opérations chez Stellantis. C'est Jean-Marc Vinatier qui est à nos côtés. Salut Jean-Marc. Bonjour à tous. Bon, merci beaucoup d'être à nos côtés. Et puis bien sûr, on accueille à nos côtés deux personnes qui là aussi ont animé les débats. D'un côté, le vainqueur, Léo Rossel. Salut Léo. Salut à tous. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Puis celui qui occupe à l'heure où on se parle la tête de cette Stellantis Motorsport Rally Cup. On va reparler justement de cette bagarre au sommet. C'est Réan Gani qui est avec nous. Salut Réan. Bonjour à tous. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes pour revenir sur ce rallye. Jean-Marc, je vais commencer avec vous, bien sûr, avant d'aborder, je dirais, ce critérium des Cévennes. Il est vrai qu'il y avait véritablement un beau plateau, encore une fois, sur ce rallye, qui marquait d'ailleurs le retour de Stellantis sur le critérium des Cévennes, avec quelques nouveaux venus. Le programme était très alléchant, Jean-Marc. Oui, les Cévennes, on l'avait fait l'année dernière, évidemment, avec les conditions météo et puis le rallye qui avait été, je dirais, amputé de beaucoup. Donc, on avait dit on reviendra parce que c'est une très belle épreuve, très, très sélective et tout le monde peut le dire, évidemment, et peut en témoigner. Donc, ça faisait partie un petit peu de ce qu'on avait prévu. Donc, on partait sur ce rallye des Cévennes avec 4 prétendants au titre sur le U29. De même, très ouvert aussi sur le junior et puis l'expert. Mais évidemment, la catégorie, je dirais, reine, c'est quand même ce U29 avec ces 4 pilotes qui partaient pour attaquer leur Cévennes. Et puis après, après la course, c'est la course. Oui, on rappelle bien sûr que il y avait encore pas mal d'enjeux au départ de ce critérium des Cévennes pour la Stellantis Motorsport Rally Cup. Et justement, deux d'entre eux sont bien présents avec nous pour en discuter. Léo, j'aimerais commencer par toi. C'est vrai que c'est un rallye un petit peu particulier pour toi, forcément, un rallye à domicile. On rappelle, tu es originaire de Saint-Jean-du-Gard, non loin de la base de ce critérium des Cévennes. Dans quel état d'esprit as-tu abordé justement ce rendez-vous? Ouais, nous, on était dans un bon état d'esprit. On savait que sur l'asphalte, pour l'instant, il y a tout qui se déroulait parfaitement. Après, c'est sûr qu'on avait beaucoup de points de retard au championnat. C'était vraiment compliqué. Et au final, voilà, week-end parfait. On revient avec la victoire, les points du meilleur performeur. La voiture, elle a super bien marché. Et voilà, quoi dire de plus? Non, c'était un week-end parfait. Je remercie beaucoup mon équipe qui me met vraiment en confiance dans cette voiture. Honnêtement, sur l'asphalte, je me régale avec la 208. J'ai eu plus de mal sur la terre. Je n'arrive pas trop à l'expliquer. Je ne sais pas si c'est le retour à une deux roues motrices ou pas, mais non, sur l'asphalte, moi, je me régale et je languis déjà le VAR. Ouais, ça se voit en tout cas que tu te régales et on rappelle que l'année dernière, effectivement, tu étais au volant de la Fiesta Rallye 2 sur le championnat de France des rallye-terres et donc forcément, la réadaptation, elle peut être un petit peu particulière. Réan, toi, tu arrivais justement sur ce critérium des Cévennes, à domicile aussi pour toi quasiment, en qualité de leader du championnat. Forcément, j'imagine que ça devait cogiter, c'était peut-être pas évident de préparer ce rallye de la meilleure des manières. Écoute, non, on a préparé les rallyes comme on a l'habitude de le faire. C'est vrai que pour un premier Seven, c'était un peu compliqué. Je pense qu'il nous a manqué un peu de rythme dès le début. Léo, il a imposé son rythme. Il était vraiment au-dessus de nous tous, je pense. Mais nous, on a essayé d'être le plus intelligent possible, de ne pas faire de fautes. C'est ce que j'essaie de faire tout le week-end. Et voilà, on repart avec une 4e place. C'est vrai qu'on aurait espéré faire 3e ou mieux pour marquer le maximum de points. Mais voilà, on a essayé d'être le plus intelligent et c'est ce qu'on a fait lors de ce week-end. Ah oui, on se souvient que l'année dernière, malheureusement, ton critérium des Cévennes s'était arrêté un petit peu prématurément. Donc, on va considérer que cette année, c'était ta première véritable participation, en tout cas, sur l'intégralité du rallye. Jean-Marc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on reparle un petit peu des points sur le championnat avant le critérium des Cévennes. Vous le disiez, 4 pilotes étaient en lice pour le titre en U29. Il y avait aussi de la bagarre dans le classement junior et dans le classement expert. Quel succès, Jean-Marc. Quel succès, en tout cas, à 2 manches du terme. Oui, c'est vrai que quand on arrive sur un Cévennes et qu'on a 4 pilotes qui peuvent prétendre à la victoire, on se doute bien qu'au final, au soir du samedi soir, ça ne va pas en être comme ça parce que chacun, évidemment, n'est pas là pour gérer, ou du moins, il part pour gagner. On a, au vu de ce Cévennes,
je dirais, perdu Terence Calea qui a fait une très belle saison, qui va vite, hein, ça on ne peut pas dire autrement, quand on en arrive là, c'est qu'on va vite. Hugo Louvel, c'est pareil, c'est 2 prétendants au titre qui sont sortis. C'est la course, je les ai eus, on en a un petit peu discuté, évidemment ils sont déçus, bon ils acceptent. Mais ils n'ont pas à avoir de regrets, parce que je veux dire, à un moment il faut partir en disant voilà, on donne tout, c'est ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils se sont fait piéger, mais là encore, c'est la course. Et il reste donc Réan et puis Léo. Voilà, donc je ne sais pas, le VAR nous donnera évidemment le champion à l'issue de cette course, mais il y a vraiment un très fort niveau. Et tous les ans, je le dis, tous les ans, on se dit quels sont les pilotes qui vont pouvoir prétendre à gagner la Stellantis. Et il y en a qui sont en pleine éclosion aussi. Je voudrais avoir un petit mot pour Lucas Darmezin, qui a fait aussi une course. Il avait fait quelques perfs, évidemment. Il n'a pas eu de chance. Bon, enfin, pas de chance, ou du moins, c'est la course. Et puis là, il a vraiment explosé. Je n'ai pas d'autres termes, parce qu'il a été dans la bagarre devant, des scratchs aussi. Enfin, voilà, ça a été, je ne vais pas dire une révélation, parce qu'on sait qu'il va vite, mais après, il faut rester constant. J'en ai aussi, je dirais, j'ai la même chose à dire sur Louis Constant, pour le coup, dont on sait qu'il va très vite, mais qui avait un peu de difficulté à rester sur la route. Là, il a prouvé qu'il a une pointe de vitesse, ça, tout le monde est d'accord. Et puis, il a une gestion de sa course je pense qu'il a passé un step aussi. Voilà, donc, on va dire, le niveau, il est vraiment très haut. Et voilà, il y a des petits nouveaux qui sont arrivés, comme Florent Pueyo, qui est aussi originaire de la région, qui a montré des très belles choses. Les autres n'ont pas démérité. Il y en a qui ne font pas forcément aller au bout. Je pense à Louis Cos, qui vient de la Terre, qui apprend à chaque course et qui fait aussi des temps. Enfin, on pourrait tous les citer, parce que déjà, d'arriver au bout d'un critérium des Cévennes, ce n'est pas simple, quelle que soit, je dirais, la position. Après, les autres se sont bien amusés. Il y a Nicolas Latil qui du haut de ses 40 et quelques années, est toujours heureux et un vrai gamin, donc c'est génial. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, aussi, comme j'ai dit en conférence de presse, c'est que il y a des objectifs importants, des dotations importantes, des jeunes qui sont derrière pour pouvoir prétendre à aller plus haut niveau. Mais je veux qu'il y ait une bonne ambiance. Et c'est vrai que cette année, il y a vraiment tout le monde parle avec tout le monde, les nouveaux qui arrivent, les anciens, les plus jeunes, quels que soient aussi un petit peu les résultats sur le WhatsApp qu'on a fait notre groupe. Les premiers à dire bravo à Léo, c'était force ceux qui ont perdu, hein, que ce soit comment dire, Hugo ou Terence. Dès qu'il y en a un qui sort, évidemment, et c'est normal, mais c'est bien de le dire, comment ça va, comment vont les gars. Enfin, c'est normal, mais c'est bien de le dire, parce que il y a de la compétition, il y a de l'enjeu, ça coûte de l'argent, on le sait, et voilà, l'ambiance est importante, et c'est d'autant plus, je dirais, moi, je suis d'autant plus heureux que quand les choses se passent très bien, et que voilà, et eux aussi sont contents de venir sur notre groupe. Oui, bien sûr, on peut le comprendre, hein. Et puis c'est vrai que quand on voit justement l'alchimie au sein de cette Stellantis Motorsport Rally Cup, ça fait plaisir à voir, et ça c'est très très plaisant. Réan, Léo, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc. Effectivement, malheureusement, vous étiez 4 potentiellement à pouvoir être titrés encore au départ de ce critérium des semaines. Vous n'êtes plus que 2, il n'y en aura plus qu'un. Ça ressemble à un jeu télévisé dont on taira le nom. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez vécu, chacun d'entre vous, la perte entre guillemets consécutive et de Terence Calea et de Hugo Louvel, hein, qui malheureusement, on le rappelle, ont abandonné durant ce rallye et qui ne sont malheureusement plus titrables au point. Est-ce que ça a changé un petit peu votre philosophie, la physionomie de votre rallye, Léo, si tu veux commencer? Moi, c'est vrai que je pense que j'avais beaucoup besoin de Terence, et lui, il avait sûrement beaucoup besoin de moi aussi pour remonter au championnat, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'écart avec Hugo, mais il n'avait pas mis son rallye bonus. Donc, c'est sûr que s'il gagnait le rallye, il avait presque le titre déjà qui était gagné. Mais voilà, quand il a abandonné, déjà, j'étais déçu pour lui, parce que c'est quelqu'un qui met beaucoup d'investissement, comme nous tous, à être présent au départ. Et puis, je me suis dit qu'il fallait vraiment que Lucas Darmezin et Louis Constant soient sérieux jusqu'au bout, et pour essayer d'écarter Réan le plus possible, parce que si Réan fait 2 fois deuxième, moi, j'étais obligé de gagner 2 fois avec 2 fois les meilleurs performeurs. Donc, c'est jamais évident, surtout dans une coupe comme la Stellantis où il y a énormément de niveaux. Donc, j'ai été déçu pour eux. Après, c'est sûr que l'abandon de Hugo, ça nous enlève une grosse épine du pied. Mais bon, voilà, ça fait partie du sport auto. Je pense qu'on a tous connu ça une fois dans
petite carrière et j'espère qu'ils vont rebondir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ça fait partie du jeu. Réad, toi, comment tu l'as vécu? Écoute, comment je l'ai vécu, c'est vrai que bah, déjà, j'étais vraiment désolé pour eux parce que c'est vrai que pour le sport, c'est quand même beau d'être quatre à jouer le titre avant deux épreuves, les deux dernières épreuves. Donc, c'est vrai que déçu pour eux parce que c'est des pilotes qui vont très vite. C'est des pilotes qui, quand moi je roule contre eux, forcément, ça demande d'élever mon niveau. Donc, non, je pense qu'ils vont rebondir. C'est de très bons pilotes et en tout cas, je leur souhaite de revenir plus fort lors des prochaines épreuves. C'est vrai qu'au championnat, de mon côté, bah, ça enlève déjà deux pilotes. Donc, maintenant, il reste Léo et on va se battre jusqu'au bout. Donc, comme tu l'as dit, on n'est plus que deux maintenant. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la grande finale et ça sera une finale effectivement dans tous les sens du terme. Jean-Marc, j'imagine que vous avez peut-être une petite question à poser aussi bien à Léo qu'à Réan. Profitons de cette émission justement pour qu'ils délivrent tous leurs secrets peut-être. Non, mais bon, la question, c'est que, en fait, moi, je suis un observateur privilégié, je vais dire, mais j'ai toujours hâte d'être à l'arrivée de la première ES, bon, alors, en fortiori au VAR, parce que là, ou du moins de la première boucle, mais c'est de savoir un peu comment ils envisagent. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de calculs, hein, faut chacun être devant l'autre, donc les calculs, il n'y en a plus trop. Mais voilà, c'était de se dire comment ils vont se préparer, est-ce qu'ils vont changer quelque chose à ce qu'ils ont connu je dirais chacun dans leur expérience passée ou un truc spécifique ou pas sur la préparation du VAR. Voilà. Allez, qui veut commencer à répondre à Jean-Marc? Moi, Réan? je peux commencer si tu veux. Allez. Donc, non, je pense qu'on va préparer le rallye de la meilleure des façons, comme on a l'habitude de le faire. Je pense que voilà, on joue un championnat, donc forcément, il va falloir élever son niveau et être d'entrée dans le rythme. Je pense que toutes les spéciales vont être décisives. Et c'est vrai que faudra être prêt, que ce soit mentalement et physiquement, pour assumer ce week-end complètement, je pense. Et toi, Léo? Ouais, je pense qu'il a tout dit, hein. Moi, j'ai juste la chance d'avoir à mes côtés mon frère qui a remporté toutes ses finales dès qu'il devait gagner un championnat. Donc voilà, il m'a apporté énormément d'expérience et non, on va le préparer, on va bien le préparer. Le VAR, c'est un rallye que j'ai fait plusieurs fois, mais bon, ça remonte à plus de 3 ans maintenant. Mais bon, les spéciales, c'est toujours à peu près les mêmes, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, je pense qu'on connaît bien le rallye tous les deux. Moi, je vais donner le maximum comme à chaque départ. Je connais mon rythme, donc je vais essayer de ne pas aller au-delà de ce que je sais faire pour essayer de garder mes chances jusqu'à la fin. Ouais, la pression, elle va être certainement importante et l'enjeu, il va être énorme. Et justement, Jean-Marc, j'aimerais qu'on en parle aussi. C'est vrai que pour Réan ou pour Léo, et ça pourrait être le cas aussi pour eh bien, ceux qui se battent pour le junior, je pense à Thibaut Sellier, à Charles Minster, Lucas Darmezin, ça sera un petit peu compliqué, mais en tout cas, à valider avec cette troisième place ce week-end, potentiellement une place sur le podium. Il y a de très, très belles dotations, encore une fois, à l'issue de cette Stellantis Motorsport Rally Cup. Un petit mot, justement, sur ce à quoi il pourrait aspirer, Jean-Marc? Bah oui, c'est vrai que tu as raison de le dire. On parle du U29, mais il y a encore une bagarre évidemment en junior, le U25, pour une saison l'année prochaine au sein du team Savalier, comme l'a fait Réan. Donc on voit bien que c'est un team à part entière, mais ça, on le sait tous. Ils sont là pour gagner, ils mettent le même acharnement, la même rigueur, et peut-être plus parce que c'est des gens qui sont en phase d'apprentissage et qui sont là pour apprendre le métier. Donc, la dotation donc, du U25, c'est cette saison l'année prochaine au premier junior au sein du team Savalier. Et puis, évidemment, le U29, c'est pour une saison avec la C3 Rallye 2. Voilà, en championnat de France, comme le fait très fort et très brillamment Hugo Margaillon, le Lorraine l'année dernière, qui finit 2 là, donc sur les Cévennes et qui a fait une progression énorme. J'en discutais avec lui un regroupement. Bon, même si, comme Léo, il a fait un petit coup de 4 roues par-ci par-là, je veux dire, il rentre dans un team, là, dans une saison, évidemment, on l'attend, il y a tous les ténors autour de lui. Et quand on voit sa progression, il a mûri, il est dans l'analyse, il est, l'équipage, parce que évidemment, j'oublie pas non plus sa coéquipière. Et donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment
je dirais le pilote qui gagne la Stellantis, quels que soient les deux, là, ils ont tout à fait, je dirais, là, ils sont sur le même profil et j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, donc c'est cette saison en C3 Rallye 2 et puis uniquement pour combler toute la panoplie de la Stellantis, l'expert, lui, gagnera une course en 208 Rallye 4. Donc, c'est vrai que Nicolas Latil est certainement aujourd'hui le mieux armé au vu de son expérience et des temps qu'il a montré jusque-là face à Nicolas Domaine Guérin ou même Jean-Luc Debove. Voilà. Donc là, c'est la petite, on va dire, carotte pour ces experts. Mais vraiment, c'est sûr que sportivement, la saison en Stellantis ou la C3 Rallye 2 est vraiment très motivant pour tous ces jeunes, quoi. Ouais, on peut saluer tout le travail que vous faites, Jean-Marc, avec vos équipes, parce que très sincèrement, c'est un plaisir que de voir que justement, il y a toutes ces passerelles qui existent. Léo, Réal, j'ai une dernière question à vous poser avant de se quitter. Est-ce que justement, ces possibilités-là qui vont commencer à s'entrouvrir seront la clé de votre concentration au VAR? Est-ce que suivre justement les pas d'Hugo Marcaillan, de JB Franceschi, de Johan Rossel, pour Léo, ça lui parlera. Est-ce que suivre un petit peu leur parcours, ça va être véritablement votre moteur tout au long du rallye du VAR, Réan? Écoute, c'est vrai que c'est l'objectif de l'année. Forcément, quand on participe à un championnat, on essaye de tout mettre en œuvre pour le remporter. Vu la dotation que Peugeot offre aux gagnants de ce championnat, c'est vraiment très motivant. Quand on voit Johan Rossel dans les conditions à laquelle il a pu rouler, enfin, dans les très bonnes conditions, et même Hugo Margaillan lors de cette année, c'est vrai que c'est très motivant et c'est dans un coin de ma tête. C'est vrai que moi, voilà, j'ai quitté La Réunion il y a 2 ans pour participer au format de promotion. On a réussi à gagner l'année dernière en junior. C'est vrai que si on peut gagner cette année, ça serait vraiment juste incroyable pour moi, venant du Nil et ayant fait un bon bout de chemin pour être rapide lors des rallyes. Donc, non, c'est vrai que c'est dans un coin de ma tête et c'est vrai que c'est un rêve, un peu un rêve d'enfance si ça se réalise, quoi. On imagine, on peut l'imaginer, c'est tout ce qu'on va te souhaiter. Léo, pareil, même question. Est-ce que c'est ça qui va aussi te motiver à suivre notamment les traces de ton grand frère? Ouais, ben, quand on s'est inscrit en début d'année, clairement, c'était pour essayer de gagner, avoir la C3 l'année prochaine. Donc, ça n'a pas changé depuis le premier mètre au Touquet. Après, voilà, il faut déjà faire un sacré VAR. On sait que les conditions météo là-bas, elles sont jamais évidentes. Donc, je pense qu'il va falloir rester concentré, prendre les virages les uns après les autres. Et puis, on verra si dimanche, on pensera à la C3 ou on réfléchira à autre chose. Bon. Ben, en tout cas, ça promet, ça va être énorme. On a déjà hâte d'être à Sainte-Maxime à la fin du mois de novembre pour voir cette bagarre justement au sein de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Qui, de Réan Gani ou de Léo Rossel, accrochera le titre de champion? Ben, la réponse, ça sera justement dans quelques semaines. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de revenir justement sur ce qui s'est passé le week-end dernier au Critérium des Cévennes. Ben, rendez-vous à Sainte-Maxime. Messieurs, je vais vous souhaiter une excellente préparation et puis en tout cas, encore une fois, comme je le dis, on est impatient d'y être. Merci à tous les trois. À très vite. Bravo. Merci. On est de retour pour le deuxième plateau de ce 8e numéro dont on fait le CFR, l'émission consacrée au 63e Critérium des Cévennes, vous le savez. Et sur ce plateau, on va recevoir des champions et championnes de France. Et oui, parce que ce 8e rendez-vous de la saison a justement permis de consacrer certaines têtes qui étaient pour le coup déjà couronnées il y a quelques temps de ça. Pour certains, l'an passé, pour d'autres, il y a un petit peu plus longtemps, mais on va en reparler justement avec le principal intéressé. On va commencer par la nouvelle double championne de France des rallyes. C'est ainsi qu'il faut la nommer désormais. C'est Sarah Rumeau qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Sarah. Salut Pierre, salut Mathieu, salut Cédric. Bon, merci beaucoup Sarah d'être à nos côtés justement sur ce plateau. Le deuxième invité, lui, il était déjà champion de France des rallyes 2 roues motrices copilote l'an passé. C'est Mathieu Duval. Salut Mathieu. Salut à tous. Et puis c'est un plaisir de te recevoir Mathieu, parce que c'est la première fois que tu viens dans notre émission. Et puis donc je le disais, il y en a un qui avait je dirais, remporté son dernier titre de champion de France il y a fort longtemps, c'était en 1999. Et oui, ça y est, il est désormais enfin double champion de France des rallyes. C'est bien sûr Cédric Robert, champion de France de roues motrices. Salut Cédric. Salut à tous.
Eh oui, ça fait un petit moment, hein, Cédric. Du coup, tu le disais, justement, tu l'as dit à nos confrères de Canal+, ton dernier titre, il remonte à il y a quelques années de ça, mais j'imagine que tu dois être ravi, bien sûr, de ce nouveau sacre avec Mathieu qui plus est. On va en reparler dans quelques instants. Sarah, je voudrais commencer avec toi. On t'avait quitté malheureusement au rallye Cœur de France Région Centre-Val de Loire avec une sortie de route qui avait eu pour conséquence de t'arrêter sur ce rallye. J'aimerais savoir un petit peu dans quel état d'esprit tu as j'irai relancer un petit peu la machine avant d'arriver sur ce critérium des Cévennes. J'imagine que ça ne devait pas être super évident de remonter aussi rapidement comme ça dans la voiture. Ah ouais, je peux même dire que du coup, pour la première fois du coup de ma carrière, j'ai vécu justement ce moment très dur finalement, parce que du coup, ça nous a beaucoup appris. Mais autant vous dire qu'en plus, j'ai enchaîné le travail le lendemain. J'ai eu réellement 3 jours. Voilà, je me posais des questions, justement, j'essayais de comprendre pourquoi ça m'était arrivé à ce moment-là, parce que justement, j'avais essayé de tout gérer, entre guillemets, c'est-à-dire je voulais pas me mettre de pression, je voulais rouler pas forcément super vite, mais justement pas non plus sous le rythme. Donc jusque-là, je respectais vraiment ma feuille de route. Et en fait, finalement, me faire avoir comme ça et avoir une conséquence aussi dure, j'ai mis du temps un petit peu à le digérer et à le comprendre. Je me suis juste dit qu'en fait, ça devait arriver. Finalement, il n'y a pas forcément de finalité. C'est juste que moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, comme tu l'as dit, en fait, ouais, ça a été 3 jours ou même, je dirais, une semaine quand même dure à vivre. Mais en fait, c'est ce qui est sympa aussi dans le sport, parce que je le vois avec le hand. Pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé de me casser une cheville sur une finale. Donc, bon, là, c'est vrai que pour le coup, on ne s'est pas fait mal. C'était de la carrosserie. C'est sûr que la voiture était vraiment pas jolie, mais en soi, je veux dire, rien ne pouvait nous arrêter parce que finalement, c'était pas une erreur commise super grave, j'ai envie de dire. Donc, en fait, j'ai juste eu envie de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. Toutes les questions que je me posais, ben, justement, je me suis dit, ben, je pense que c'est normal. Tout pilote doit sûrement se poser les mêmes questions pour comprendre le pourquoi du comment. Et en travaillant, finalement, au bout de 2 semaines, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ok, mais je suis prête. Si c'est arrivé, c'est que ça devait faire partie de l'histoire. C'est que ça devait justement me mettre en difficulté à ce moment-là, parce que peut-être que j'étais dans ma zone de confort. Donc voilà, ça a été une bonne remise en question, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Hein, mais finalement, ça nous a permis de nous relever encore plus forte. Et surtout comment dire, de faire un rallye, parce que finalement, on n'avait pas fait de séance d'essai avant ça. Donc, on a fait 3 passages au shakedown avec des problèmes de radio. Donc, ce n'était pas forcément le scénario idéal pour rouler avant le rallye. Donc, la première spéciale, on se pose des questions. On s'est dit, bon, niveau rythme, est-ce que je vais le baisser? Comment ça va se passer? Julie, elle me disait rien, mais je pense qu'elle se posait exactement les mêmes questions que moi. Et finalement, quand j'ai vu la première spéciale, je me suis sentie à l'aise dans la voiture. Rien n'avait changé. Et au contraire, en fait, on se sentait super bien. Donc, c'était une bonne étape dans notre carrière et même, c'est une étape finalement importante. Je ne veux pas forcément la revivre, mais s'il faut, c'est quelque chose qu'on sera amené à revivre. Mais en tout cas, bah, ça nous a beaucoup appris. Voilà, c'est ce Ouais, qu'il faut. j'imagine, même si bien sûr, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, hein, ça fait partie aussi du sport automobile, il faut l'accepter. Et tous les pilotes, même Cédric, Mathieu en l'occurrence, sont passés aussi par ça fait partie de l'apprentissage. Cédric, Mathieu, comme Sarah, vous pouviez, je dirais, piller entre guillemets le championnat d'euromotrice à l'occasion de ce critérium des Cévennes. Est-ce que c'est comme ça que vous avez abordé ce rendez-vous? Dites-nous tout. Oui, bah c'est vrai c'était dans un coin de notre tête, hein, faut pas rêver. Hein. On savait très bien que si on remportait la manche, on était champion. Mais je voulais faire une course comme d'habitude, c'est-à-dire je voulais essayer de rouler, essayer de me positionner au scratch. Enfin, on voulait essayer de rouler et se positionner au scratch et c'est ce qu'on a fait. Et puis c'est vrai que bon, la deuxième journée, plus on se rapprochait du but et plus pour ma part c'était un petit peu long. Mais on avait envie de bien faire et on savait que le titre était important, que ça soit le titre de champion de France d'euromotrice et pour les teams, si on avait abandonné sur une bêtise ici, on savait que pour le team ça serait fichu. Donc il fallait absolument marquer de gros points et être à l'arrivée. Donc bon, effectivement, on n'a pas pris tous les risques pour gagner une ou deux places au scratch.
mais l'objectif a été atteint. Il fallait pas se tromper d'objectif ce week-end. Oui, c'est sûr, il fallait faire attention à tout ça. On reparlera justement du championnat team dans quelques instants. Vous êtes largement concernés, messieurs. Mathieu, comme Cédric, tu partages un petit peu son avis. C'était comme ça que tu avais imaginé ce critérium des semaines? Bah déjà, ça avait plutôt bien commencé quand la liste est sortie, puisqu'on était 4 Alpines, donc on marquait la totalité des points. Donc déjà, ça partait plutôt bien. Après, le reste, c'était à nous de jouer et puis de faire au mieux possible. Après, voilà, tout s'est bien passé comme souvent ça se passe avec Cédric depuis de nombreuses années. Donc, c'est cool. Et puis pour toute l'équipe, c'est super bien parce que c'est nous qui sommes au devant de la scène, mais c'est grâce à eux si on est là. Donc, c'est une juste récompense. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne fait que de le repréciser. C'est vrai que cette équipe, elle est très intéressante à analyser. Équipe très familiale, hein, le team HDG Bonneton. Et on va en reparler dans quelques instants. Sarah, toi aussi, tu jouais encore une fois, je dirais, sur différents tableaux au départ de ce rallye, puisque certes, il y avait le championnat féminin, mais il y a aussi le trophée Michelin amateur dans lequel tu es opposé notamment à Ludovic Godard. C'était quoi finalement le truc le plus important, je dirais, pour toi au départ de ce rallye, si on met de côté le fait de reprendre confiance, bien évidemment, en sachant que tu as des objectifs qui collent avec notamment l'une des deux échéances? Ouais, c'est pas forcément facile. Ça demande vraiment un travail en amont pour justement se fixer les objectifs qui soient clairs avant de commencer la course. Et pour le coup, mon objectif, il était clair. C'est qu'en fait, de tout le rallye, j'ai pas regardé le classement. J'ai pas regardé le classement, j'ai pas regardé le chrono, parce qu'en fait, je voulais juste prendre du plaisir, être dans le bon rythme. Et en général, quand ça se passe comme ça avec Julie, en fait, on sait que le chrono est pas trop mal. Donc, en fait, finalement, j'ai fait ça tout le premier jour. Et en fait, quand j'ai regardé sur le coup, par rapport aux publications, que j'étais première féminine et première au Michelin, j'étais vraiment super contente. Je dirais même au-delà des objectifs, parce que sachant que le deuxième, c'était Patrick Ben. Oui, c'est ça, le deuxième. Patrick Ben, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, Ludovic Godard était un petit peu plus loin. Je pense qu'il a. Voilà, donc du coup, c'était super sympa pour nous de voir ce classement le vendredi soir. Et on a fait comme ça aussi le samedi. C'est-à-dire que je ne voulais pas me mettre d'objectifs. Les objectifs, ils étaient clairs. Dans tous les cas, je veux faire de bons résultats. Donc, je ne vois pas pourquoi je me bloquerais à un championnat. Donc, ça a bien marché. Et voilà, finalement, je me suis pas fixé un seul championnat. Je me suis juste donné, en fait, du plaisir. J'ai juste donné du plaisir, en fait, à cette course. Et du coup, ça a, pour le coup, bien fonctionné. Visiblement, oui, effectivement, la formule était la bonne. Je pense que Mathieu et Cédric sont d'accord avec toi. Moi, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. C'est vrai que sur le papier, le Critérium des Cévennes, c'est pas le rallye sur lequel on emmène aussi facilement l'Alpine, la 110 RGT. Justement, comment ça se prépare un rallye comme ça? Cédric, dis-nous tout. Comment tu prépares l'approche dans ces routes qui sont si typiques au cœur des Cévennes, où tu sais que certes, tu as envie de performer au scratch, mais en même temps, tu pars pas avec forcément la monture la plus adaptée. Écoute, comme d'habitude, on le prépare au travail. Non, c'est surtout dans la tête. On sait qu'il faut pas faire d'erreur. On l'a travaillé pas mal, j'aurais tendance à dire, en amont avec Alain. On a fait 2 ou 3 réunions et pour essayer d'être le plus calé possible au niveau de la voiture. Essayer qu'elle soit à la fois facile parce qu'on n'a pas droit aux écarts sur un rallye des Cévennes, tu vois, les routes sont tellement étroites, mais à la fois perfo et on est tombé sur quelque chose qui marchait plutôt pas mal. On a malheureusement pas pu faire de séance d'essai avant et c'est vrai que quand on arrive avec des voitures telles que l'Alpine ou des R5, on est quasiment obligé maintenant de faire des séances d'essai, mais on n'a pas forcément le budget et le temps pour faire tout ça. Donc, on l'a préparé plus en dialoguant et puis c'est tout. Et puis après, on a fait comme d'habitude, comme d'hab, on a fait comme si c'était un rallye, comme si c'était le Rouergue, comme si c'était le Mont Blanc ou le Lyon-Charbot. Voilà, on a fait comme d'habitude.
On est arrivé le mardi, on a fait un petit apéritif le mardi soir, et ça s'est bien passé. Voilà, c'est ça, dans un style inimitable, hein, bien sûr, ça c'est votre touche, messieurs. Et toi, Mathieu, justement, comment tu arrives à te mettre peut-être, je dirais aussi rapidement dans le bain? C'est un petit peu la même question que je vais te poser, mais de ton côté à toi, côté copilote, bien sûr. Tu sais que ça va forcément marcher avec Cédric ou des fois tu peux te poser aussi des questions compte tenu des routes, en tout cas compte tenu de la spécificité des rallyes sur lesquels vous arrivez? Oh ben, si je dis la vérité, vous allez halluciner, mais non, mais bah, je prépare ça. De toute façon, moi, je bosse à bloc, donc je prépare ça un peu au dernier moment. Le mercredi matin des reconnaissances. Voilà. C'est inventaire, c'est le mardi. Mais du coup, c'est vrai que bah, la recette, elle fonctionne depuis bientôt plus de, je sais pas combien, 10, 15 ans. Alors, non, j'y jette un œil. De toute façon, nous, c'est pas compliqué. On fait du mieux qu'on peut, donc que ce soit en préparation ou pendant le rallye. Et puis, on attaque. Et les résultats sont là. Et s'ils sont pas là, ben, la fois d'après, on essaie de mieux faire. Mais je suis pas un copilote à tout préparer 15 jours avant. D'abord, je n'aurais pas le temps. Et en plus, Cédric, il ne paye pas assez. Donc, je prenne une demi-journée et encore, j'ai des fois du mal. Donc, non. Ça ne regarde pas, messieurs. Ça, vous verrez entre vous, hein, bien sûr. Non, on ne va pas changer. On est comme ça d'habitude. On ne va pas changer notre façon de faire. Mais non, après, la préparation, bah, moi, c'est assez succinct et je fais encore les rallyes anciennes et j'ai pas honte à le dire. Voilà. Donc, après, le championnat de France, on est quand même bien pris par la main. Les organisateurs font quand même beaucoup de choses pour justement qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de choses à préparer. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et puis, on est épaulé en plus par une équipe qui est au top et chacun a sa mission, hein, les pneus, hein, l'essence, hein, la logistique, etc. Donc, au final, j'ai envie de dire, nous, du moment qu'on sait où on va, que nos notes sont propres et que je les ai remises un petit peu dans l'ordre, et ben tout baigne, quoi. C'est assez facile. Ouais, et puis ça ne t'empêche pas, encore une fois, hein, on va le répéter, mais d'être eh bien désormais champion de France hein, en 2022. En tout cas, c'était déjà le cas l'an passé de roue motrice. Donc c'est que finalement, ça marche bien sûr pas trop mal. Sarah, sur la dernière manche, en tout cas sur le Cœur de France, et même ici au Cévennes, on a vu alors bien évidemment une concurrence dans le classement féminin qui a toujours été au rendez-vous. Hein. On le sait, cette année, on l'a dit, vous étiez très nombreuses en tout cas à performer. Et puis j'aimerais qu'on parle un petit peu de Mireille Viduera hein, qui monte en puissance rallye après rallye. J'ai envie de te dire ça, même si je sais que tu travailles dur pour l'année prochaine pour éventuellement évoluer peut-être sur un autre type de véhicule, on va dire, mais toujours est-il que si ça reste en l'état pour l'année prochaine, ça promet de belles bagarres parce que Mireille a l'air d'être vraiment arrivée à un sacré niveau là. Ah ben oui, c'est clair. Franchement, au Cœur de France, c'est pour ça, sur ma vidéo, quand je l'ai tournée là, justement, pour dire que tout allait bien suite à notre sortie de route, j'ai vraiment félicité justement mes adversaires. Je pense que c'est aussi, ça fait partie du sport. Enfin, du moins, moi, dans le handball, ça se passe comme ça aussi. En plus de ça, on vit vraiment une passion de fou. Donc, franchement, il n'y a aucun problème à dire que justement, elles avaient fait une belle course. Les temps, ils étaient super bien. Mireille, justement, elle a fait un temps hyper important. Pour le coup, c'est vrai que bon, il faut dire aussi que 4 roues motrices dans ces conditions-là, certes, ça aide, bien sûr. Mais là, je pense qu'en plus de ça, clairement, la victoire du Cœur de France lui a fait du bien. Clairement, je pense, parce que clairement, sur toutes les spéciales, elle était au rendez-vous. Comme je le disais, en fait, le vendredi, j'ai pas regardé les chronos, donc je m'étais pas rendu compte. En fait, j'ai vu l'écart en fait qu'il y avait le soir même, et j'ai regardé un petit peu les chronos. Et effectivement, sacrée bagarre en fait qu'on a plus ou moins vécu. Donc c'était vraiment sympa. Et je suis vraiment trop contente aussi qu'il y ait un niveau comme ça dans le championnat de France féminin. Il y a de la bagarre tout le temps, quoi. Donc là, c'est cool. Et j'espère qu'on va en avoir, je dirais, tout le temps. L'année prochaine, pour rebondir à ce que tu dis, l'année prochaine, en fait, je sais vraiment pas ce que je vais faire. J'ai juste envie de pas griller les étapes. Parce qu'en fait, oui, mon rêve, c'est de rouler dans une 4 roues motrices. Actuellement, si je monte aujourd'hui sur une 4 roues motrices, je pense que je suis capable de la conduire, mais je suis peut-être pas capable de la piloter dans les derniers détails. Et en l'occurrence, c'est pas ce que je souhaite.
dans ma carrière, je veux justement prendre encore plus d'expérience avec une traction, même je dirais sur la terre, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait de manche terre. Je pense que c'est hyper important pour aller vite de savoir rouler sur la terre. Et à ce moment-là, quand toutes les cases seront cochées, je passerai sur une 4 roues. Mais ouais, mais en tout cas, félicitations à Mireille parce qu'elle elle a fait un super rallye. Et d'ailleurs, je rebondis, j'ai vu sa vidéo aussi. Justement, c'était une interview là où elle était vraiment très émue à la sortie d'une spéciale. Ah, ça m'a quand même touchée. Et franchement, c'est là où on se rend compte qu'on vit un sport de fou parce qu'on a de l'adrénaline. Là, on est à 38 km sous pression. Et c'est sûr que quand on est à l'arrivée, on est vraiment déjà contente d'y être. Et les émotions ressortent. Donc, on a un sport de fou. Ah oui, ça c'est sûr. C'est une belle phrase. Alors, je vais pas dire phrase de la fin parce qu'on a encore 2-3 minutes à passer ensemble, les amis. Mais oui, clairement, c'est une passion de folie. Et en tout cas, ça promet, quoi qu'il en soit, bien sûr, pour toi, Sarah, mais ça promet effectivement de beaux jours pour le championnat féminin. Moi, je voudrais effectivement vous saluer tous les trois parce que vous remportez donc chacun ce nouveau titre. J'aimerais que l'on parle un petit peu de la prochaine échéance, donc c'est-à-dire le Rallye du Var, qui se déroulera bien sûr à la fin du mois de novembre. Mathieu, Cédric, j'imagine que maintenant que le titre c'est fait, votre objectif, ça va être d'engranger un maximum de points pour le team HDG Bonneton et effectivement de finir le travail aussi de ce côté-là, j'imagine. Oui, c'est clair que notre objectif, on en avait deux cette année, c'était le championnat de roue et le championnat team, même si c'était pas un objectif de départ. Le fait qu'on soit inscrit, on s'est dit quand même, au bout d'un moment, il faut essayer de le gagner. Et ça sera clairement l'objectif du rallye du Var. Et puis, comme d'habitude, se faire plaisir. Voilà, essayer de faire un beau rallye. Mais c'est vrai que, moi, je serais vraiment très fier de pouvoir ramener ce championnat au team parce qu'ils le méritent. C'est des gens vrais, des gens bien, des vrais passionnés et j'espère qu'on va pouvoir le gagner. Après, si on ne gagne pas, c'est comme ça. L'année passée, pour ma part, j'avais pas gagné le championnat de roue. Bien fait. Écoute, c'est comme ça. On verra, mais en tout cas, on va donner le maximum de nous-mêmes, c'est sûr, et on va peut-être même le préparer un peu mieux. Ok. Tu veux faire du sport? Non, pas du sport. Mathieu, du coup, c'est vrai que maintenant que j'irai peut-être que Sarah a remporté ce titre de championne de France, peut-être que ça peut être une bonne chose pour vous au niveau du team, parce qu'elle peut-être qu'elle va laisser à nouveau Mireille s'imposer et vous permettre d'engranger un max de points là, pour le team HDG Bonneton. C'est ça que tu as envie de demander, Mathieu, à Sarah? Si on doit gagner, on doit le gagner en le gagnant dans les spéciales et pas sur tapis vert ou autre. Donc voilà, et puis de toute façon, en plus, Mireille, pour le compte, en étant en rallye 3, elle ne marque pas, comme elles sont jamais trop nombreuses ou nombreux dans cette catégorie, elle ne marque pas tous les points non plus. Donc de toute façon, à la base, en partant au départ du championnat, ça fait qu'elle avait un petit handicap quand même. Mais non, après qu'elle fasse du mieux qu'elle peut, du mieux qu'elle peut, pardon, et puis que la meilleure gagne. Et puis nous on fera le nécessaire pour en tout cas essayer de ramener ce titre au Team Bonneton HDG. De toute façon, à partir du moment où on part, je pense qu'on n'a plus à le prouver. On part en attaquant au maximum et puis après, on fait les comptes à la fin. Bon, voilà. Après, c'est sûr que pour le Team Bonneton HDG, je trouve que ce serait sympa et ce serait une belle récompense depuis le nombre d'années qu'ils sont impliqués comme ça. Parce que, bon, à la base, c'est quand même qu'une bande de passionnés. Hein, c'est pas leur métier. Donc, ce serait une juste récompense. Et puis, ça serait la cerise sur le gâteau. Nous, on l'a gagné. On a participé au championnat team depuis, je crois qu'il existe. On a gagné 5, 6 ou 7 fois avec d'autres teams. Donc, ce serait cool de gagner avec eux. Et puis voilà. Mais bon, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis on attaquera. Et ça, vous pouvez en être sûr. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on sait que vous serez au rendez-vous. Sarah, toi, maintenant que effectivement ce championnat est joué, du coup, comment tu vas aborder ce rallye du Var? Est-ce que tu vas être quand même en mode attaque, en recherche de cette nouvelle victoire? Je pense que je vais le travailler très très dur. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, professionnellement aussi, depuis 2 mois, en fait, je suis en déplacement. J'arrête pas. Donc là, les Cévennes, je l'avais bien préparé. Sauf que là, du coup, mon travail se termine à la fin de la semaine. Donc, je vais vraiment avoir le temps de bien le bosser. Et ça me tiendrait vraiment à cœur qu'on fasse un bon résultat.
J'ai envie de dire, on essayera de faire le maximum, clairement. On est encore sur notre deuxième année, là, ça fait quand même, en termes d'expérience, il faut qu'on en engrange un sacré bout encore. Donc j'ai envie de dire, on verra, on va prendre du plaisir et on va faire le maximum. Bon, ça promet bien sûr. Alors pour Sarah, il y aura effectivement aussi cet objectif du trophée Michelin amateur, on le rappelle. Et donc pour Mathieu et pour Cédric, eh bien, cette quête de points, en tout cas pour l'ultime HDG Bonneton. Et puis Sarah, j'aimerais aussi qu'on salue ta copilote, Julie Amblard, qui certes n'est pas titrée championne de France féminine copilote, mais en tout cas, elle a bien réussi à tes côtés tout au long de la saison et on peut la saluer. Elle est championne de France, d'ailleurs. Et ça fait 2 ans. Oui, elle est championne de France. Alors, bien sûr, elle l'est sans lettres, entre guillemets, mais elle a largement performé, elle a largement mérité. Donc, on va évidemment lui rendre hommage. Merci à tous les trois. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une excellente préparation et on se donne rendez-vous à Sainte-Maxime dans quelques semaines maintenant. À très vite. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. Suite et fin de ce 8e rendez-vous dont refait le CFR consacré, vous le savez, au 63e Critérium des Cévennes. Et allez, on vous a gardé un plateau de folie pour terminer justement cette émission. On accueille déjà dans un premier temps le président du comité d'organisation de ce Critérium des Cévennes, c'est Alain Zafarzik. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup Alain d'être à nos côtés pour débriefer justement de ce rallye. Et puis on accueille les 2 nouveaux champions de France des rallyes. On était tout à l'heure avec Sarah Rumeau, avec Cédric Robert, avec Mathieu Duval, mais eux aussi sont repartis de Montpellier avec une tête couronnée. On va commencer par celui qui devient champion de France copilote, bien sûr, sur cette saison 2022. C'est Kevin Parent. Salut Kevin. Salut Pierre, bonjour à tous. Kevin qui est arrêté, on le rappelle, il n'est pas en train de conduire, je vous rassure, il est en voiture, mais il s'est bien mis en sécurité. Et puis donc, vous l'avez compris, le nouveau champion de France des rallyes qui est à nos côtés également pour revenir sur ce week-end de folie, c'est Quentin Giordano. Salut Quentin. Bonjour à tous, merci de l'invitation Pierre. Merci à tous les trois d'avoir accepté justement cette invitation. Alain, je vais commencer par vous, puisque c'est évidemment vers vous qu'on a envie de se tourner pour reparler de ce Critérium des Cévennes. Quelques jours après l'arrivée justement à Montpellier de ce rallye, j'aimerais que vous puissiez nous donner déjà peut-être un premier bilan. Comment ça s'est passé pour vous, Alain? Bien, déjà sur le plan personnel, c'est un très gros soulagement, puisqu'on était un peu sous tension. Il y avait donc 2 années précédentes qui se sont mal passées, avec 2020 Covid, 2021 épisode Cévenol, et 2022 la menace de pénurie d'essence, de carburant, qui a été prégnante jusqu'à la milieu de la semaine précédente Critérium, c'est-à-dire quelques jours avant la première session de recours. Donc voilà. Et là, eh bien, c'est d'abord ce qui prédomine, c'est une grande satisfaction, un grand soulagement. Nous avons coché plusieurs cases de manière très positive, c'est-à-dire on a eu la chance d'avoir un temps merveilleux. Ensuite, un plateau très important. Il y a plein d'années, il y a peut-être 20 ans qu'il n'y avait pas eu un plateau aussi important. Et grâce à la compréhension de la Fédération française du sport automobile, on a pu avoir, je dirais, une dérogation pour passer de 200 à 220 engagés. Et ensuite, ce problème de carburant qui s'est réglé in extremis, mais qui s'est réglé et qui a permis donc à la préfecture de nous donner l'autorisation d'organiser. Et également la satisfaction que l'épreuve ait pu se terminer sans incident notoire, puisque dans les Cévennes, vous le savez, une des caractéristiques, c'est le public et la gestion du public. Et les pouvoirs publics sont extrêmement regardants dorénavant sur comment on gère le public. Et on est toujours un peu sur le fil du rasoir en critérium. La notion de contenir le public exclusivement dans les zones réservées à cet effet est très aléatoire chez nous. Elle est quasiment irréalisable. Donc, on est vraiment sur le fil tout le temps. Et voilà, ce rallye s'est terminé sans incident notoire et nous en sommes très satisfaits. Nous sommes aussi également satisfaits que 3 titres de champion de France aient été, je dirais, célébrés sur le podium, sur le parvis de Montpellier, dont nos 2 pilotes et copilotes ici présents, mais je peux citer les autres, et avec également un beau vainqueur, qui est Johan Donato. Et donc, tous les ingrédients sont là pour que notre satisfaction soit importante.
Eh ben, on en est ravis, Alain, en tout cas, parce qu'effectivement, vous le précisiez. Il est vrai que les deux dernières éditions ne s'étaient pas déroulées comme prévu ou pas déroulées du tout, effectivement, comme on l'évoquait. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, quoi de mieux, j'ai envie de vous dire, que de débriefer justement de ce rallye que nous avons vécu entre la météo et les résultats sportifs qui ont été au rendez-vous. Quentin, Kevin, je vais me tourner vers vous pour la question suivante. Il y avait déjà une première balle de match du côté de Vendôme, au rallye Cœur de France Région Centre-Val de Loire. Celle-ci ne s'était pas concrétisée pour différentes raisons, on va le dire comme ça. Mais évidemment, avant de démarrer ce critérium des semaines, il y avait là pour le coup une très très grosse balle de match. Comment vous avez abordé justement ce critérium des semaines, Quentin? Dis-nous tout. Effectivement, au Cœur de France, on aurait pu sceller le championnat là-haut, mais on n'avait pas toutes les cartes en main parce qu'il fallait qu'on compte sur les abandons de nos concurrents directs et pas uniquement sur notre performance. Là, au Cévennes, c'était différent. Quelque part, si on finissait à une certaine position, peu importe les résultats des autres, on scellait le championnat. On l'a abordé, j'ai envie de dire, comme les autres rallyes, la même préparation. On a simplement mis moins d'attaques et pris beaucoup moins de risques, que ce soit sur la perfo ou sur la stratégie, parce qu'on a roulé tout le rallye avec 2 roues de secours pour pouvoir pallier un problème de double crevaison, par exemple. On avait beaucoup de pièces embarquées dans la voiture, comme des tirants, des points D, des choses qui servent, voilà, si on cassait un demi-train, qu'on puisse réparer et rentrer. Donc voilà, après, c'était assez compliqué de rouler sur un rythme sécuritaire, parce que ça veut dire qu'on ne roule pas forcément à la note toujours en mettant de l'attaque. Il faut assurer dans les parties piégeuses. Il y avait notamment pas mal de parties gravier dans les spéciales, des parties où c'était vraiment, vraiment piège. Et puis, mais de toute façon, les Cévennes, quoi qu'il en soit, même sur une édition comme celle-là qui était sèche, ça reste très piégeux. Les routes sont très étroites. Il y a beaucoup de petits murets. Il n'y a pas beaucoup de cordes. Et quand il y en a, il faut faire attention parce que ça dégrade tout de suite beaucoup la route. Donc, on a un petit peu pris notre mal en patience. Ça a été long. Ça a été un week-end qui était long. On a essayé par moment de rouler avec un petit peu de rythme, mais en gardant toujours beaucoup de marge. C'est ce qui était le plus facile de faire, de rouler avec du rythme, parce que quand on assurait, c'était vraiment horrible, ne serait-ce que pour que Kevin comprenne des fois où on était dans la spéciale, parce que je freinais à des endroits où il y avait normalement pas lieu de freiner, je raccélérais en plusieurs fois parce que je prenais pas de risque. Donc c'était vraiment compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est de l'expérience en plus. Et on est hyper satisfait de valider ce titre-là. On est allé le chercher par nous-mêmes et grâce à l'équipe, grâce à notre travail à tous les deux. Et on est très contents. Ouais. C'est sûr que vous pouvez en être fier. On va reparler de la partie équipe, bien sûr, on en reparlera dans quelques instants. Kevin, je vais te poser la même question. Comment tu l'as abordé ce rallye? Comment se préparer dans un rallye aussi important? Car encore une fois, si Vendôme pouvait déjà être une balle de match, la vraie balle de match, on ne va pas se mentir, c'était ce week-end, c'était au Critérium des Cévennes. J'imagine que quand on travaille le rallye, quand on prépare ses notes, quand on prépare tout ça, ça doit cogiter dans un coin de la tête, Kevin. Alors ouais, comme tu dis, ouais, tout à fait, ça doit cogiter et ça cogitait. Maintenant, ça restait un rallye, il fallait être au bout, il fallait quand même pas faire de contre-performance, parce que si on voulait sceller le championnat au rallye des Cévennes et que Nicolas Siamin gagnait, il fallait quand même être présent et être 4 voire 5e si on voulait ramener le titre ce week-end. Donc à la fois il fallait rouler et à la fois c'est vrai qu'on a vu pas mal de pièges. En tout cas, on n'a pas forcément mis des petits plus dans les notes où ça aurait mérité, et on a relevé plus les graviers et les pas cordes, les cailloux qui nous tendaient les bras. Et voilà, c'est vrai que ça a été un rallye long. J'ai envie de dire, heureusement que la saison n'est pas, avec cette optique-là, n'est pas toujours, tu l'as retenu comme ça, parce qu'on prendrait du fait moins de plaisir dans la voiture. Mais après, c'était un rallye, on le savait qu'il fallait un peu mettre de côté, prendre son mal en patience, faire tous les kilomètres sans souci. Et puis voilà, on l'a fait et on est au bout et on est heureux de ça.
Ouais, c'est sûr que ça peut paraître un peu paradoxal hein, sur le papier. Prendre le départ d'un rallye, pas trop attaquer pour être champion au bout, ça fait un petit peu bizarre à dire, mais c'est en tout cas effectivement peut-être la stratégie qu'il fallait aborder sans pour autant trop assurer comme vous l'avez évoqué. Alain, pour revenir sur l'organisation en elle-même, ce Critérium des Cévennes, j'aimerais qu'on rende un petit peu hommage à celles et ceux hein, qui ont œuvré à vos côtés tout au long, alors je ne vais pas dire de ce week-end parce que c'est tout au long de ces très 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 longs mois de préparation au préalable. C'est combien de personnes à peu près qui travaillent sur un Critérium des Cévennes, Alain? Alors, rapidement, quelques chiffres. L'Azaéro, c'est un comité directeur avec 12 personnes. Ensuite, il y a un comité d'organisation qui est nommé dès le mois de décembre ou janvier. C'est-à-dire, là, ça va être dans un mois et demi, 2 mois maximum, et qui a une trentaine de personnes, entre 30 et 35, et pas forcément que des gens de l'Azaéro, des gens d'autres associations. Et tu en connais quelques-unes, Pierre, de ces gens-là. Et ensuite, chacun forme son équipe. Et ensuite, sur le terrain, le jour du rallye, il y a entre les commissaires, les officiels sur le terrain, les officiels OPC, les médecins, les dépanneurs, les ambulanciers, etc., etc. Il y a entre 400 et 420 personnes sur le terrain, les 2 jours du rallye, qui doivent être au bon moment, au bon endroit. Et c'est pas si facile que ça. Ça paraît simple, mais c'est pas si facile que ça. Il faut faire des feuilles de route à chacun. Surtout les médecins qui ont la particularité de se perdre systématiquement. Même quand on leur donne les points GPS, ils ont le chip pour arriver à l'envers, ils arrivent bien au bon endroit et pas dans le sens de la spéciale. Donc voilà, il y a toute une série de paramètres à prendre en compte pour que les spéciales partent à l'heure. Et ça semble simple, mais c'est pas simple du tout. Et ensuite, bon, il y a forcément, là, cette année, il y a eu beaucoup de désistements, notamment au niveau des commissaires, par rapport à la pénurie de carburant. Et puis, il y a de moins en moins de commissaires, donc ça, il faut le dire. Et ça, c'est un vrai problème. Et jusqu'au dernier moment, il faut jongler la responsable des commissaires, Carmen Belchi, que vous connaissez tous, et qui en plus est directrice de course et qui donne le départ de certaines spéciales et qui était au Cévennes en tant que directrice de course également, eh bien, elle s'arrache les cheveux parce que c'est jusqu'au dernier moment, il faut recomposer et tout. On avait quand même fait un effort financier important en proposant une participation non négligeable aux frais de déplacement des commissaires, hein, mais malgré ce, ça a été compliqué. Le principal, c'est que de l'extérieur, les pilotes ne s'en rendent pas compte, hein, c'est ça le principal, et les officiels extérieurs non plus. Et je crois que vu tous les mots de félicitations que nous avons eus de la part des pilotes et de la part des officiels, je crois qu'on peut dire que ce rallye s'est bien déroulé, même si nous, de l'intérieur, on sait qu'il y a eu, comme dans toute organisation de ce type, c'est très compliqué, quelques couacs, hein, obligatoirement, mais le principal, c'est que ça ne soit pas vu véritablement pour les gens extérieurs. Ouais, et comme vous le dites, Alain, on a rien vu. Donc, tout va bien. C'est que tout s'est bien déroulé. La machine était très, très bien huilée. Quentin, Kevin, j'aimerais vous poser une question qui peut paraître assez facile, entre guillemets. Évidemment, le Critérium des Cévennes, je pense que c'est un temps fort, un temps très, très fort du championnat de France des rallyes. C'est un moment un petit peu à part, d'ailleurs. Est-ce que c'est un rallye que vous appréciez? Et je dirais, est-ce que ça fait partie des rallyes que vous considérez peut-être comme étant les plus complexes, les plus sélectifs du championnat de France des rallyes, Quentin? Effectivement, le rallye des Cévennes, c'est un rallye qui est très technique. Il y a un nombre de virages au kilomètre qui est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de temps pour souffler. Je ne vais pas dire que c'est le rallye cette année où j'ai pris le plus de plaisir parce que vu les conditions, mes conditions sportives dans laquelle on l'a fait, ça a été quand même plutôt compliqué à gérer. Par contre, oui, c'est un rallye que j'aime bien. C'est paradoxalement le rallye où j'ai le moins roulé parce que je suis venu pour la première fois en 2017. En 2017, j'ai fait une seule spéciale parce que je suis sorti dans la première. Je suis revenu en 2018, on a fait un podium. En 2019, je ne suis pas venu. En 2020, il n'a pas eu lieu. En 2021, on a fait 3 spéciales. Donc, c'est le rallye où j'ai le moins d'expérience, clairement. Mais par contre, c'est un rallye vraiment incroyable de par ses routes. C'est un rallye un petit peu comme on pourrait dire les rallyes dont on entendait parler dans le temps avec des gros routiers. On se lève tôt, on fait des gros routiers.
Mais c'est un super rallye. Franchement, les routes sont exceptionnelles. Et ouais, on aime venir au Cévennes. Le départ et l'arrivée dans Montpellier devant l'hôtel de ville ou la mairie, je ne sais pas, mais c'est magnifique. La place est magnifique. C'est très bien organisé. Non, franchement, c'est un sacré rallye, c'est un gros monument. Et je pense que quand j'en entendais parler au début de ma carrière, on me parlait des Cévennes, j'avais toujours en tête, ouais, voilà, Cévennes, Var, Mont-Blanc, ces gros rallyes historiques là où il y a une vraie histoire. Et je suis content d'avoir pu monter sur le podium aux Cévennes et de finaliser notre saison et notre titre sur ce rallye-là. Ouais. Oui, nouveau podium pour toi au CN, hein, comme tu le précisais, Quentin, ce n'était pas la première fois. Kevin, tu partages un petit peu l'avis de Quentin, un rallye un peu à l'ancienne, un rallye mythique qui fait partie des monuments aussi, selon toi, du championnat? Oui, tout à fait, parce qu'on est à plus de 60 éditions de ce rallye des Cévennes. C'est quand même, voilà, ça fait partie du championnat de France des rallyes. Je pense que un rendez-vous incontournable pour le championnat de France des rallyes, les Cévennes, le Var, voilà, comme a dit Quentin, le Mont-Blanc, le Touquet, voilà, il y a quelques monstres dans le championnat et les Cévennes en font partie. Maintenant, à côté, ouais, ça reste un gros morceau en tant que copilote. Et puis, il faut quand même l'avouer, ça reste un gros morceau aussi pour la partie logistique. Quand on prend le départ à Montpellier, l'assistance est au Vigan, le soir, on trimballer ses affaires. Enfin, ça reste encore c'est un gros rallye, on va dire. Donc pour nous, donc ça on le subit pas, ayant une équipe technique qui nous suit et tout est organisé, tout est au top. Mais voilà, je pense que pour un, sans être péjoratif, mais pour un petit amateur, c'est un rallye qui reste à mon avis très compliqué, voire je pense inabordable du fait de la logistique très compliquée, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident, hein, aussi bien côté organisation d'ailleurs que côté pilote, puisque c'est vrai que cette logistique avec un site géographique un petit peu éclaté comme ça sur 2 départements, c'est pas évident à gérer. Alain, j'imagine que vous avez peut-être des questions à poser aussi bien à Quentin qu'à Kevin. Non, moi je voudrais réagir sur, d'abord je les remercie d'apprécier cette épreuve et puis de dire que c'est une épreuve redevenue incontournable dans le paysage rallytique français. Ça nous fait très plaisir en tant qu'organisateur, mais on me pose très souvent la question, pourquoi êtes-vous éclaté en à peu près 4 sites? Eh bien, historiquement, le 14 des Cévennes a toujours été ancré sur 4 sites, c'est-à-dire Montpellier et son périmètre, et ensuite le Vigan, Ganges et Saint-Hippolyte-du-Fort. Et ensuite, bien sûr, la partie haute des Cévennes pour les spéciales, et les hauts pour les spéciales, avec une partie plus à l'ouest autour du Pays Viganais, et puis une autre plus à l'est, qui est celle du samedi dans les hauts, avec des lieux mythiques comme les Plantiers, Col du Pas, Col de la Tribale, etc. etc. Voilà. Dans le cahier des charges du championnat de France des rallyes, on nous demande d'avoir, je dirais, une partie, il y a quand même il faut que ce soit un rallye qui ait une visibilité, et aucun autre lieu que Montpellier ne permet d'offrir cette visibilité. Kevin le disait tout à l'heure, ou Quentin, je ne me souviens pas, c'est on part avant on partait de l'esplanade Charles de Gaulle devant l'Opéra Comédie. Depuis 2 ans, la centralité s'est déplacée un petit peu vers le sud, au niveau de du nouveau hôtel de ville, avec ce parvis Georges Frêche, qui est quand même aussi dans un quartier rénové, magnifique. Et je ne pense pas qu'on puisse, on ait d'autres endroits pour pouvoir offrir cette qualité de départ qu'on essaie de rendre à peu près équivalent au Var Sainte-Maxime, à l'Antibes Juan-les-Pins, au Gérardmer pour le rallye des Vosges, le Touquet pour le rallye du Touquet. Donc, c'est quand même des sites, Morzine pour le Mont-Blanc, c'est quand même des sites emblématiques. Il faut que nous soyons l'équivalent parce que le cahier des charges, je dirais, nous l'impose. Et de plus, sur le plan financier, nous avons un soutien extraordinaire de la métropole de Montpellier et de la ville de Montpellier, aussi bien financièrement que sur le plan logistique. Et ça, aucune autre commune n'aurait les moyens de nous soutenir financièrement
comme le fait Montpellier. Alors, c'est vrai que ça crée des problèmes de logistique, c'est une évidence. Mais bon, voilà, on essaie de faire au mieux dans un système qui est très contraint. Le Critérium des Cévennes ne peut se passer que dans les Cévennes et historiquement, le départ et l'arrivée, pour beaucoup de raisons, ne peut se passer que dans une capitale régionale comme Montpellier, la métropole de Montpellier. Ouais, ça fait partie de l'histoire de ce critérium des Cévennes. Alors, voilà, on va dire ça comme je ça. voudrais rajouter un petit point qui m'est cher, c'est que nos deux pilotes et copilotes en ont parlé, ils appartiennent à un team qui est un team gardois, hein, qui est le team Sarrazin, et c'est un team qui m'est cher, dans la mesure où moi je suis alésienne de naissance, et que René Sarrazin, le père de Stéphane. Stéphane Sarrazin, hein, son père, René, était un pilote de rallye, quand moi-même j'étais pilote de rallye, et on sait même, ma dernière voiture de rallye, c'est lui qui l'a rachetée, et avec laquelle il a fait encore 2 saisons, René, et donc bon, j'ai quasiment vu naître Stéphane, hein, de la même manière que j'ai vu naître Romain Dumas, hein, qui sont des célébrités, hein, du paysage, je dirais, sportif alésien. Et ça fait très plaisir de voir que ce team est réussi. Et ce sont des gens extrêmement sympathiques, tout en étant extrêmement professionnels. Ils sont devenus, au fil des années, extrêmement professionnels. Et ça fait très plaisir que ce soit un équipage de ce team qui ait gagné le titre. Eh ben voilà, le message est passé. Et effectivement, si Quentin et Kevin ont déjà scellé ce titre, il y aura encore une belle bagarre, hein, d'ici le Rallye du Var pour le championnat team. Mais en tout cas, bravo à tous pour tout ça. Quentin, Kevin, une petite question pour terminer. On a vu un rallye intelligent de votre part, un rallye assuré, comme vous le disiez tout à l'heure. Finalement, ça ne serait pas l'image parfaite de votre saison entre performance et régularité? C'est pas comme ça que vous le voyez, Quentin, Kevin? Ouais, c'est exactement ça en fait. La régularité, elle a souvent été mon point faible dans le passé, et je crois que cette année, ça a été clairement notre point fort. Avec le boulot que Kevin a fourni, l'équipe et le boulot que moi j'ai fourni aussi en amont des courses, on a réussi à arriver sur chaque course plutôt, je vais pas dire détendu, mais en tout cas libre d'avoir préparé comme on le devait chaque course, et on a pu entre guillemets dérouler ce qu'on savait faire sur chaque manche. Mais ça, c'est la petite pièce que chacun a mis à l'édifice, que ce soit en partant des mécanos, du chef d'atelier qui prépare la voiture avant qu'elle arrive en course, notre chef de voiture, nos ingés qui ont fait un travail dingue, Stéphane qui mène toute cette équipe d'une main de maître à côté de toutes ces activités annexes, parce que c'est plus qu'un hyperactif, il arrête jamais, et il est jamais rassasié de défis, de courses en tout genre. Kevin a fait un travail monstre. Il ne faut pas oublier, bien sûr, nos ouvreurs qui ont super bien bossé, Alex Manguet et Geoffrey sur la fin de saison. Et je voulais quand même rajouter un petit mot par rapport à mes partenaires, parce que, comme le disait Alain, on est un team dans une équipe privée. Et pour ça, c'est uniquement possible grâce à mes partenaires qui me suivent maintenant depuis longtemps, parce que je roule depuis 2007. Et la plupart de mes partenaires sont des partenaires fidèles depuis ces années de rallye. Et grâce à eux, on arrive à monter des projets comme celui-là. Faut savoir que tout le monde s'en doute, c'est des sports qui sont très onéreux. Et le fait de se battre privé contre des équipages comme Johan Bonato, Hugo Margaillan ou Nicolas Siama, qui sont 3 équipages soutenus par des constructeurs, c'est très compliqué. Mais on est très fiers d'avoir réussi à le faire, et effectivement la régularité a payé. Les Cévennes, c'est la 8e manche du championnat, c'est aussi notre 8e podium avec 2 victoires, 5 deuxièmes places et une 3e place. Donc clairement, régularité et performance ont été les 2 mots qui ont guidé notre saison, c'est clair.
Ouais, bravo encore une fois pour tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir rouler, bien sûr, dans de telles conditions. Il faut savoir aussi remercier tous les partenaires. On les remercie à votre place aussi, messieurs, parce que forcément, grâce à eux, vous êtes à nos côtés. Kevin, une petite question pour terminer. Maintenant que le titre pilote et copilote est joué, j'imagine que là maintenant, ça va être l'objectif team, hein, évidemment, au niveau du Rallye du Var, en sachant que, vous l'avez peut-être vu il y a quelques minutes, hein, on avait Mathieu Duval et Cédric Robert, ils sont chauds hein, pour le team HGG Bonneton. Bon, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur répondre là, messieurs? Là, clairement, on va tous arriver un petit peu libérés au VAR. On va mettre de côté un peu ce côté gestion de championnat, puisque le championnat est fini pour nous. Voilà, on a gagné. Donc, on va se faire comme si on faisait un petit rallye national hors championnat. Et puis, on va donner tout ce qu'on peut. On va faire notre maximum pour être le mieux classé possible. Et puis on verra ce que ça donne. Mais je pense que ça promet une sacrée course. Ouais, tout le monde est un peu chaud, je crois. Ouais, je pense. Ça sera un très gros rallye national, hein, quand même. Hein. Je peux me permettre cela, Kevin, parce qu'évidemment, il ne s'agira pas de ça. Il s'agira de la 9e et déjà dernière manche du championnat de France des rallyes. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de revenir justement sur ce critérium des Cévennes. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé encore une fois, hein, tout au long de cette émission. Le prochain rendez-vous, bien sûr, ce sera le jeudi 1er décembre. Ce sera le prochain et le dernier rendez-vous de la saison 2022 et on débriefera à cette occasion le 68e rallye du Var, la dernière manche de ce championnat de France des rallyes 2022. Je vous souhaite une excellente soirée. Alain, Quentin, Kevin, je vous dis à très bientôt. Merci à tous les trois. Allez, merci, à bientôt. Merci. Merci.